écrit très jeune, mais j'ai eu un parcours littéraire tout à fait particulier, puisque j'ai fait un break pendant plus de 25 ans, presque 30 ans. J'avais eu un roman chez Julliard qui avait eu un prix de l'Académie française. Des extraits d'ailleurs étaient parus dans une très belle anthologie aux éditions Hachette. Et puis j'ai arrêté d'écrire. Je ne vous dirai pas pourquoi, je ne le dis à personne. Et j'ai repris l'écriture dans les années 90, beaucoup après. Entre-temps, je me contentais d'écrire mon journal et c'est un comble. En 95, j'ai mis toutes les feuilles, il y en avait des milliers, dans la brouette métallique et j'ai mis le feu à ce journal. J'écris finalement mon autobiographie aussi en poésie, c'est-à-dire que j'écris à partir de ma vie. Alors aux autres de m'y trouver, bien entendu. Mais quand les enfants me disent qu'est-ce que c'est que la poésie, eh bien je leur dis d'abord, la poésie c'est fait pour montrer, pour faire voir. Autrement dit, la poésie c'est d'abord des images. Et la poésie c'est fait aussi pour faire entendre, et dans ce domaine, c'est un rythme, c'est des sons, des sonorités, c'est une musique. J'ai écrit quelque chose qui ressemble un peu à du slam, très peu, dans la mesure où ce n'est pas rimé, mais on y entend des... En voilà un petit morceau. Penché sur l'eau foisonnante, le vieux défie les jours, défile sa rengaine de la plume qui saigne, ses mots morts sur la page, chemin perdu où la vie s'égare, les quais de gare où c'est toujours l'automne, la pluie dans les regards. Ah, Prévert, ton cancre de lumière dans l'aube des lampadaires, de lui aussi, de lui encore. Vous voyez, ça chante un peu comme cela. Et ce poème-là, je me disais, personne ne prendra une chose comme ça. Ben si, il a été choisi dans une très belle revue par un revuiste qui m'a publié ce long texte de 250 vers. C'est quelque chose de très long. Voilà. Si le poète, comme le peintre, a besoin de modèles, c'est qu'il y a peu en lui, peu d'humanité et peu d'originalité, alors qu'il n'écrive pas. Quand je prétends n'écrire que comme moi, l'on ne dit rien, mais on m'accuserait volontiers de prétention, d'orgueil, voire de vanité. Je ne dis pas que ce que j'écris est bon et mérite de rester dans les siècles des siècles. Je dis que ce que j'écris est moi, et pour cette raison unique, parce que tout homme est unique.